Quand on parle d'investissement, la plupart des gens pensent à la bourse ou à l'immobilier, mais pour faire fructifier ton épargne, il existe en réalité une multitude de façons d'investir. Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les classes d'actifs que je connais et te les présenter brièvement pour que tu aies une vision ensemble beaucoup plus large. Et je sortirai par la suite des vidéos dédiées à chaque classe d'actifs pour vous présenter leurs avantages, leurs inconvénients, les risques et des cas concrets. Je m'appelle Adrien, j'ai 25 ans et je construis ma liberté financière pas à pas. Et maintenant, on va voir ensemble comment diversifier ses investissements intelligemment avec différentes classes d'actifs. Et on va commencer par la base qui devrait être le socle de tout bon portefeuille, les placements boursiers. En premier lieu, il y a les actions individuelles où on va venir acheter et posséder une part d'une entreprise cotée en bourse. Si on est bon analyste et on choisit les bonnes entreprises, les potentiels de gains sont énormes. Malheureusement, il y a aussi des risques de perte en capital partiel ou total. Ensuite viennent les obligations. C'est quand vous prêtez votre argent à une entreprise ou à un État en échange d'une rémunération basée sur des taux d'intérêt que l'on vous versera à intervalles réguliers. Les obligations sont considérées moins risquées que les actions, mais elles ont en général un rendement beaucoup plus faible. Et enfin viennent les ETF. C'est l'un de mes placements préférés et ça devrait être la base de n'importe quel portefeuille boursier. En un seul achat, tu vas venir t'exposer à un panier d'actions ou d'obligations. C'est parfait pour les débutants et pour se diversifier. Ensuite, on enchaîne sur l'immobilier, la pierre. C'est la classe d'actifs préférée des Français et représente même la plus grosse partie du patrimoine moyen d'un Français à l'inverse des Américains. En moyenne, l'immobilier représente 62% du patrimoine d'un Français contre 42% chez les Américains. Grosso modo, l'investissement immobilier physique, ça va être le fait d'acheter un bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, un local commercial, un terrain, le mettre en location ou bien le rénover pour le revendre plus tard avec une plus-value. L'un des gros avantages de l'immobilier, c'est le fait de pouvoir utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire d'acheter à crédit. C'est un dispositif énormément utilisé pour pouvoir acheter sa résidence principale ou un bien locatif et générer des loyers réguliers. Ces loyers peuvent venir rembourser partiellement ou complètement la mensualité que vous devez à la banque chaque mois. Les gains en immobilier peuvent venir de la location, mais aussi à la revente avec l'appréciation du bien dans le temps ou après rénovation. L'inconvénient, ça va être la gestion locative qui peut être très chronophage et les risques d'impayés, de squat, de vacances locatives, de dépréciation du bien ou d'illiquidité à la revente. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la gestion des locataires, des squatteurs ou bien des travaux, il y a les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. C'est ce qu'on appelle plus communément la pierre papier. Tu vas acheter des parts d'une entreprise non cotée qui va posséder un parc immobilier qu'elle loue à des particuliers ou des professionnels, puis te reverse une partie du loyer sans que tu n'aies à te soucier de la gestion. Attention aux frais qui peuvent être très élevés, on compte en moyenne 10% à la souscription, sauf pour les SCPI sans frais de souscription. Il y a ensuite des frais de gestion annuels qui vont être prélevés directement sur les loyers, ils sont en moyenne de 8 à 18%. Comme pour l'immobilier physique, tu vas pouvoir acheter des parts de SCPI à crédit et profiter de l'effet de levier. Et enfin viennent les REITs, Real Estate Investment Trust. C'est la version boursière de l'immobilier. Tu vas venir investir dans des sociétés cotées qui sont spécialisées dans l'immobilier. Avec les REITs, tu as l'avantage d'avoir un actif immobilier liquide comme une action, mais malheureusement aussi volatile. Aujourd'hui, il est impossible de parler de classe d'actifs pour diversifier son patrimoine sans parler des crypto-monnaies. En France, quand on va parler de crypto-monnaies, l'ensemble des personnes vont penser directement au Bitcoin. C'est la crypto emblématique qui représente à elle seule plus de 50% de la capitalisation du marché crypto-monnaie. Le Bitcoin, appelé aussi or numérique, est considéré par beaucoup comme une réserve de valeur numérique. Ensuite, dans le marché des crypto-monnaies, il y a aussi les altcoins, comme Ethereum, Solana, XRP. Ce sont des crypto-monnaies qui ont une utilité spécifique adossée à des entreprises et des projets. Les altcoins ont beaucoup de potentiel mais sont encore très risqués. Viennent ensuite les stablecoins qui eux sont indexés à un actif réel comme l'USDC avec le dollar. Ils vont servir de monnaie pour acheter des choses ou bien de réserve pour générer des rendements à partir du stacking ou du lending. Et ensuite viennent les memecoins qui sont des crypto-monnaies sans utilité réelle ni projet, qui sont purement spéculatifs. Le marché des crypto-monnaies est encore jeune et volatile mais il attire énormément de capitaux, c'est aussi la porte d'entrée des jeunes investisseurs. Ensuite, on va parler des matières premières. Elles regroupent l'ensemble des ressources naturelles utilisées dans l'économie. On va tout de suite penser à l'or, le pétrole, mais c'est bien plus large que ça. En premier, il y a les métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine ou le palladium. Ils sont souvent utilisés comme valeur refuge ou de croissance lors de crises. Il y a ensuite les métaux industriels comme le cuivre, le zinc, l'aluminium qui sont indispensables dans la construction et l'industrie. Au niveau des matières premières énergétiques, on va trouver le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'uranium.
Et pour finir, les produits agricoles comme le blé, le maïs ou bien le soja. Les matières premières peuvent avoir un rôle important dans un portefeuille. Elles peuvent servir de protection contre l'inflation ou la dévaluation monétaire. L'or, par exemple, est très recherché en période de crise ou d'instabilité des marchés boursiers. On peut investir dessus de différentes manières, soit en direct avec des lingots, des pièces d'or, ou bien avec des ETF ou des ETC en Europe, voire des contrats à terme pour les investisseurs les plus expérimentés. C'est une classe d'actifs très intéressante avec laquelle on peut venir diversifier son portefeuille. Les investissements dits exotiques regroupent tout ce qui ne rentre pas dans les classes d'actifs classiques, ce sont plutôt des marchés de niche. Ici on va parler de rareté ou bien de demande. Ça va être par exemple des montres de luxe comme les Rolex ou bien les Patek Philippe, mais aussi des voitures de collection, des sacs Hermès, des œuvres d'art ou bien même des cartes Pokémon. L'idée ça va être de miser sur des objets uniques ou bien en quantité limitée, dont la demande pourrait croître avec le temps. Par exemple, certaines montres voient leur valeur croître sur le marché secondaire parce qu'elles sont très recherchées ou bien la production s'est arrêtée. Mais attention, c'est un marché très peu liquide, tu ne vas pas revendre une Ferrari de collection en un seul clic. Ces marchés de niche sont souvent réservés aux passionnés car ils demandent une forte connaissance pour éviter les mauvaises surprises. La prochaine classe d'actifs, c'est le private equity. C'est le fait d'investir dans une entreprise privée qui n'est pas cotée en bourse. Pendant longtemps, le private equity était réservé aux grosses fortunes, aux fonds d'investissement ou bien aux family office. Mais aujourd'hui, grâce à certains contrats d'assurance vie ou plateformes comme Crowdcube, il est devenu possible à tout le monde d'investir dans du private equity. L'idée, c'est de rentrer au capital d'une entreprise prometteuse et de réaliser une plus-value si elle grandit ou entre sur les marchés boursiers. Ça va être un placement à fort potentiel si vous trouvez la prochaine licorne, mais malheureusement à fort risque, car beaucoup d'entreprises ne survivent pas. La dernière classe d'actifs dont je souhaitais vous parler, ce sont les investissements en actifs réels tokenisés. C'est un marché jeune, mais plein de potentiel. Le principe est simple, on vient transformer un actif réel, comme une œuvre d'art, un immeuble ou bien des droits musicaux, en part numérique appelée token que l'on va pouvoir acheter via la blockchain. Par exemple, avec Realty, tu vas pouvoir posséder une fraction d'un bien immobilier aux États-Unis, au Panama, en Colombie, et recevoir des loyers sous forme de crypto-monnaie. Et sur des plateformes comme Bolero, tu vas pouvoir acheter d'autres classes d'actifs comme des droits musicaux et toucher des royalties en fonction du nombre d'écoutes ou d'utilisation d'une musique. Tu peux aussi investir sur l'art numérique via des NFT et tu peux même investir en private equity ou sur les indices boursiers sous forme de token. Ça va être un marché très innovant et accessible mais qui reste très risqué. Car il n'y a pas beaucoup de recul ou bien d'historique, il y a une forte volatilité et une grosse dépendance à la technologie des blockchains. On vient de passer en revue toutes les classes d'actifs que je connais pour le moment. L'idée, c'est simplement de connaître leur existence, de vous renseigner, de les utiliser pour diversifier votre portefeuille et répartir les risques. Dans une prochaine vidéo, je détaillerai chaque catégorie, ses avantages, ses inconvénients et son rôle dans un portefeuille. Tu trouveras en description mes liens de parrainage chez les courtiers que j'utilise. N'hésite pas à les utiliser, ça te donne un bonus de bienvenue et ça soutient la chaîne. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, ça m'aide et ça soutient la chaîne. C'était Adrien Invest, à bientôt.